Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez encore un bon mois de février, ce qui n'est pas tout à fait terminé. Écoutez, moi ça va, je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de mars 2024. Et donc on va procéder comme le mois dernier avec l'oracle des signes de Anne Tufigo et également l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc on va voir un petit peu déjà pour commencer votre message. Donc pour nos amis lions, mars 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Écoutez, on a pas mal de choses qui vont arriver, plein de choses à vous dire. Donc pour les lions, mars 2024. On va aller chercher pour les lions. Pour les lions, le message pour mars 2024. Jouez, on vous dit. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournez travailler, plein d'entrain, dans une perspective nouvelle. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment tête baissée dans votre travail, que vous en oubliez justement un petit peu de prendre du temps pour vous. Ce n'est pas juste jouer et s'amuser, mais c'est ce moment pour vous requinquer. Voilà. Donc, on va voir maintenant avec le tirage pour nos amis lions, mars 2024. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour les lions, mars 2024. Et puis celle-ci qui ressort, qui me fait de l'œil. Voilà. Un petit peu d'ordre comme ça. Et voilà, on y va. Nous avons ici le coffre, les secrets, la route, le chemin, la décision à prendre, la carte du deuil, donc une séparation à la fin d'un cycle, la tortue qui nous parle de lenteur et de sagesse, et la carte de la famille. Donc ça peut être votre famille, vous, votre conjoint, vos enfants, mais ça peut être aussi votre famille d'âme. Ça peut être également votre famille au niveau professionnel. Donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, on voit ici que sur votre chemin, vous avez des révélations. Ces révélations, justement, c'est ce qui va vous aider à passer à un autre cap, à laisser des choses derrière vous. Ce n'est pas que de la lenteur que moi je perçois ici, mais c'est aussi de la sagesse avec cette carte. On ne parle pas de blocage non plus. C'est pas parce que c'est lent que c'est bloqué. C'est juste que ça prend un peu plus de temps. Plus de temps peut-être pour votre famille ou pour votre propre stabilité. Ce qui peut ressortir ici, c'est une révélation donc pour vous, peut-être un secret dans le domaine familial, mais qui vous permet de prendre une décision et de passer à autre chose. Ça peut être aussi vous qui regardez au plus profond de vous, un peu comme la carte du puits. La carte du puits, quand on la voit, quand elle ressort, on vous dit que vous regardez justement, que vous vous regardez en face, parce que vous voyez votre reflet, d'accord ? Peut-être une période de doute, de flou, parce que comme dans la boîte c'est pour représenter la boîte de Pandore, avec tous les maux du monde, dont la peur, la souffrance, des mensonges, des illusions, etc. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous ne voulez pas voir ou dont vous-même, vous n'avez pas conscience? D'accord? C'est les choses de votre inconscient. C'est pour ça que je vous parle de regarder au plus profond de vous, parce que est-ce qu'il y a des choses en vous que vous ne voulez pas prendre conscience? Et bien là, je pense que vous y êtes. Et ça peut vous permettre justement de prendre une décision, de faire un choix et de pouvoir laisser des choses derrière vous. C'est pour votre évolution, parce qu'on a la sagesse pour moi avec la tortue. Des choses qui prennent du temps, mais comme très souvent, je peux le dire, lentement, mais sûrement. Là. Ici, on a la carte du printemps. Donc, on peut vous dire dans les 3 mois, d'ici 3 mois, en datation. Donc, à prendre avec des pincettes. Donc, des choses, en tout cas, qui peuvent ressortir d'ici ce printemps.
ou en tout cas dont vous prenez un peu plus conscience également, ou qui prend une autre dimension. Mais la carte du printemps dans la symbolique, c'est également l'éclosion, la naissance justement d'un nouveau cycle. Donc vous mettez fin à quelque chose, ici avec le deuil, hein. Vous faites peut-être le deuil, un deuil dans vos relations également, par rapport à cette famille en question. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a l'éclosion, un nouveau départ, quelque chose de neuf. Ça peut concerner un enfant. Donc est-ce qu'il y a des projets par rapport à un enfant ? Donc ça peut être votre enfant, un enfant proche de vous, mais la symbolique de l'enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau départ, nouveau projet. On voit ici que nous avons la carte de la maladie. Donc est-ce que, là on revient avec les peurs, hein, la maladie, quand on a les rongeurs ici, c'est perte et vol, quelque chose qui vous ronge, avec lequel vous n'êtes pas bien. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Donc de gérer quelque chose qui vous fait peut-être peur, ou par rapport à un sentiment de vol. Ici, avec Ganesh, il y a plusieurs notions. Ganesh, c'est le protecteur des foyers. Donc c'est bien d'avoir aussi à côté de la famille. Donc on voit qu'il y a une protection dans la famille. Peut-être oui, c'est possible, hein, en lien avec une maladie, hein, c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui est malade ? C'est possible, hein, on ne vous en avait pas parlé, mais dans tous les cas, la famille se protège, est protégée. Hein. D'autre part, Ganesh, c'est aussi le gage de fidélité et de loyauté. Donc, n'ayez crainte si vous ne vous sentez pas très bien. Vous avez une certaine sagesse, mais ne vous laissez pas ronger par le temps que cela prend. Voilà ce que je ressens aussi. Parce que parfois, on est rongé parce que ça prend du temps. Donc, ne vous laissez pas ronger. Ici, on a la carte de la campagne, de la nature. Donc, on vous parle aussi de vous mettre au vert. Peut-être que vous avez besoin de repos. On a la carte ici de Bouddha. Bouddha, outre l'aspect méditation, c'est que c'est quand même bien de faire un peu de méditation quand on est au calme. Mais on vous parle aussi d'ancrage, de sérénité et de tranquillité face justement à ce qui vous cause problème. Et on a la carte de l'automne. L'automne, alors oui, peut-être qu'il y a encore des choses qui peuvent encore aller jusqu'à l'automne prochain, c'est possible. Mais la carte de l'automne représente le dépouillement, le fait de laisser aller certaines choses. Donc déjà que vous faites un deuil, que vous vous séparez peut-être de quelque chose, que vous laissez quelque chose derrière vous, que vous transformez cette période, parce que c'est un bouleversement qui se présente aussi ici. Mais vous allez pouvoir, pour moi, revenir à l'essentiel, vous dépouiller. Et c'est ici, entre guillemets, la carte de la maladie qui va vous y amener. C'est pour ça qu'on a la carte de la sagesse, parce que maintenant que vous êtes confronté, ou vous allez être confronté à cette situation-là, vous allez peut-être comprendre ce que vous devez faire, mais de quoi vous devez peut-être vous délester. Un poids, des peurs, voir les choses telles qu'elles sont, et puis en effet, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de cette situation, je n'ai pas besoin peut-être de cette personne. Aussi, si vous êtes face à une relation toxique par exemple, mais vous allez prendre conscience de différentes choses, et je pense justement avec plus de sérénité, de tranquillité. Oui, il y a une forme entre guillemets de remous parce qu'on est sur la fin d'un cycle, quelque chose qui s'arrête, qui se transforme, mais on a la beauté de la chose qui arrive ici avec le printemps, l'enfant qui vous parle aussi de nouveautés, mais de vous mettre au vert. Je pense qu'on vous le conseille aussi, de prendre du repos un peu pour vous. On a la carte de l'amour. Cette carte-là, c'est aussi le commencement, mais c'est également la carte du partage, la carte de l'amour. Ça peut être de la passion aussi. Hein. Et là, avec cette carte, on vous parle de voyage. Est-ce que vous êtes une personne qui aimait voyager et qui n'avait peut-être pas pris vraiment le temps, aimait découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles régions? Peut-être qu'on vous dit d'aller au cœur des choses, parce que c'est vrai que le cœur est au creux de la main, donc on vous encourage peut-être à aller au cœur des choses. Au niveau professionnel, c'est peut-être un soutien, parce que c'est aussi de l'aide. Hein. Quand je vous dis partage, c'est ça. C'est le partage d'expérience, le soutien que l'on donne ou que l'on reçoit. Et là, par rapport à un voyage,
Donc peut-être que vous aimeriez partager aussi vos ressentis, vos expériences par rapport à un voyage. Ou peut-être qu'il y aura des échanges par rapport à un voyage ou lors d'un déplacement. Il peut être professionnel aussi. Hein. Ah, je vais remettre quand même une carte. J'aime pas trop finir avec ce genre de carte. Celle-ci, la sirène, c'est l'abus de confiance. Donc faites attention à ce qu'on ne vous détourne pas de ce que vous êtes ou de ce que vous voulez faire par rapport à ce qui change, par rapport, entre guillemets, là, à ce deuil, à la fin de cette situation, de ce qui se passe, hein, voilà, que ce soit relationnel, professionnel, comme je vous disais, vous adaptez. Si vous avez un petit moment de faiblesse, parce que comme là, vous avez les peurs et la maladie, c'est des moments, quand on ressent ça, où on est un petit peu plus... Comment je pourrais dire? Oui, faible. J'aurai le meilleur mot qui reviendra après. Un peu plus fragile et peut-être un peu plus influençable. Et là, avec l'abus de confiance, c'est l'appel des sirènes. Donc, vous vous amenez dans des filets qui ne sont pas très bons. Je vous parlais de relations toxiques. Donc, faites attention peut-être qu'on ne vous propose pas tout et n'importe quoi. Donc, juste un peu de réflexion et de sagesse, hein, comme on a la carte là-bas. Et comme vous avez cette période un petit peu de fragilité, de ne pas accepter tout ce qui vient. Que ce soit même par amour, d'accord ? Donc, comme on l'a ici, donc est-ce que vous êtes censé vous déplacer peut-être à la campagne pour X raisons, par repos ou par, entre guillemets, obligation familiale ou professionnelle, hein, mais faites attention à ce qu'on peut vous y proposer hein, pendant ce voyage. Hein. Ou en tout cas, pour moi, vous êtes fort et ancré par rapport peut-être à des manipulations qu'il pourrait y avoir envers vous. Parce que c'est quand même une forme de force, hein. Même avec Ganesh ici, vous êtes fort, vous êtes ancré, hein. Que ce soit pour vous, pour votre famille. Donc ne vous laissez pas influencer par des propositions alléchantes. Oui, là on va tenter de vous séduire. Hein. Alors la séduction, ça peut être bien sûr au niveau sentimental, émotionnel, vu qu'on a officiellement ici la carte de l'amour, mais ça peut être professionnel, que lors d'un déplacement ou autre, que vous fassiez vous ou qu'une personne fasse. Peut-être votre direction qui vient, vous voulez changer, et puis peut-être vous veut tout faire pour vous changer d'avis alors que vous avez décidé de partir. D'accord, de quitter la société parce que vous vous sentez mal, voilà, ou pour X raison. Ou je sais pas... Si en effet une personne dans votre entourage est malade, de ne pas vous laisser influencer par n'importe qui, par des membres de la famille ou des connaissances. Enfin voilà. Là, on voit qu'on a vraiment quelqu'un qui peut essayer de vous manipuler, de vous séduire et qui a l'intelligence pour. C'est une personne qui est très fine, très maligne. La carte de la séductrice, comme je dis, c'est pas forcément une femme. Hein, c'est pas parce que c'est une femme aussi la sirène que la personne en face de vous est une femme. Ça peut être un homme, hein, qui soit très malin, qui sache comment vous embobiner. Bon, je vais pas vous laisser comme ça. Enfin, on vous parle d'un homme, donc ça peut être vous, homme lion. Voilà, on va essayer un petit peu, mes amis. Je peux pas vous laisser comme ça. Alors, est-ce qu'on essaie de vous entourlouper aussi par rapport à un enfant? Parce que là, on est comme lié à ça. Est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à un enfant? Peut-être que vous avez un enfant qui est malade et que vous avez des décisions à prendre, des traitements à effectuer sur ce printemps qui arrive. C'est possible, hein, voilà. Mais ne vous laissez pas abuser. Ça peut être vos nouveaux projets. Ne vous laissez pas séduire par cet homme, ou vous, en tant qu'homme, ne pas vous laisser séduire par les premières propositions venues. Hein. Alors, je vais prendre 3 cartes pour essayer d'élucider un petit peu les 3 ici, d'accord? Parce qu'on m'en dit pas beaucoup plus. Alors, si j'en ai pas plus d'informations, c'est qu'on veut pas m'en donner plus et que c'est à vous, quand vous ressentirez le moment, j'ai même 4 qui viennent, de voir clair dans le jeu. Hein. C'est ça aussi, le coffre, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Ok, on a les vœux, on a le renard, on a le serpent. Alors, je pense que c'est aussi domaine professionnel. Hein.
Alors, ma question, c'est de pouvoir démêler ici les choses. Je vais pas avoir beaucoup d'informations. Pardon. Hop, un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Voilà. Ici, avec cette carte-là, je vais mettre comme ça au fur et à mesure. Pour moi, j'interprète comme les vœux, les souhaits. C'est les synchronicités aussi, le hasard. Hein. Mais donc, qui dit hasard, coïncidence, synchronicité. Cette carte-là, ça va être le domaine professionnel. On peut vous parler de solitude. Est-ce que vous allez vous retrouver face à certaines personnes qui sont vos ennemis, mais vous avez une transformation. Vous allez pouvoir vous élever, sortir. Pour moi, ça, vous savez, le papillon sort d'un cocon. Je vous apprends rien. Eh ben, je crois que c'est ça. De cette petite chenille, vous avez formé votre cocon, votre protection. Vous voyez, puis on a l'éclosion qui est aussi ici. Et là, vous allez pouvoir en ressortir magnifié, d'accord? Face à ce serpent. Donc là, il y a quand même des propositions au niveau professionnel pour lesquelles vous devez faire attention. Donc, est-ce que c'est vos employeurs que vous souhaitez quitter, hein, vu qu'on a la carte du deuil, encore une fois. Puis vous avez ce projet de terminer, de partir et peut-être de vous mettre au vert pendant un temps, de prendre du repos ou de travailler dans un domaine qui se trouve plus en campagne, par exemple. Hein, c'est voilà, vous adapter. Et qu'on veut peut-être vous faire une proposition qui peut vous sembler alléchante. Mais attention à voir les petites lignes. Voyez? Comme on a l'abus de confiance. Et là, en tout cas, dans le domaine professionnel, on voit ici que vous avez des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Des collègues qui médisent dans votre dos ou justement qui vous manipulent ou qui essaient d'avoir un ascendant sur vous. Et là, dans tous les cas, il y a une transformation qui se présente. Il y a quelque chose qui va bouger et vous allez pouvoir vous épanouir. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul, même par rapport, si c'est une situation, beaucoup de S, personnelle, vous allez vous retrouver seul face à cette personne. Mais peut-être parce que vous devez vous y confronter. Parce que cette personne, ça peut être vous-même. Vous savez, le serpent qui se mord la queue. Les peurs et les souffrances que vous devez peut-être affronter. C'est peut-être ça. Ou une part de vous qui vous déplaît. Est-ce que vous avez peut-être fait du mal à quelqu'un et vous avez du mal à vous le pardonner et puis à demander pardon. Par exemple, vous voyez, s'il y a des moments, on n'est pas parfait, on n'est pas toujours gentil. Voilà, ou aussi bon qu'on devrait l'être quand même. Mais il y a quelque chose justement dans les coïncidences que vous allez vivre où vous allez vous retrouver seul, ou en tout cas c'est lié au domaine professionnel. Mais ces ennemis qui sont autour de vous, vous allez pouvoir retourner la situation. Vous allez voir clair dans leur jeu. Hein. Soyez juste attentifs, d'accord? Et ce que l'on vous propose, ou ce que l'on peut vous proposer, analysez les choses avec sagesse. Hein. Ne vous précipitez pas, d'accord? On va regarder avec la force des nombres. Donc là, en 3 cartes. Nous avons le 10, c'est le changement de cycle. Nous avons le 15 et le 22, qui nous parlent aussi de bouleversement, de changement. Alors, je vais aller vous chercher un petit peu plus d'informations, parce que je ne vais sûrement pas vous laisser avec 2-3 mots uniquement. Donc, comme je vous l'ai dit, le 10, c'est le changement de cycle. Donc là, on y est avec la carte du printemps. On est sur le nouveau cycle, un changement de cycle. Là, on a la fin d'un cycle avec le deuil, quelque chose qui se termine, et on a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Un nouveau chemin qui se fera vous. Donc, vous allez être face à une décision. C'est la connaissance de soi également. Donc, on retrouve là-bas la carte où vous allez voir au plus profond de vous. C'est le hasard. Ici, synchronicité, coïncidence, et donc les événements inattendus. Donc il y a des choses ici qui vont arriver sur ce printemps, auxquelles vous ne vous attendez pas. Mais je vous dis, prêtez attention à ce que l'on vous dit. Ne soyez pas paranoïaque non plus, hein, mais vous allez vite voir ce qu'il en sera. Avec le 15, on est face aux tentations et vous serez confronté à vos peurs. Donc, c'est ce que je vous ai déjà dit. Tentation, donc de 2 choses l'une. Ça peut être ce serpent, donc ça peut être vous, hein, je vous ai dit, hein, ça peut être vous qui, entre guillemets, vous faites du mal. Ou
tentation, parce qu'on a quelqu'un ici de pas spécialement bienveillant envers vous et qui peut essayer de vous détourner de votre chemin. Ok? Avec le 22, on est dans les événements bouleversants et les énergies puissantes. La carte de l'homme, l'énergie masculine, c'est ça, hein, c'est la force, l'action, la détermination, le fait de mettre en place des choses. N'oubliez pas que vous êtes lion, donc signe de feu, donc vitalité, courage. Ah oui, hein, comme tout le monde, hein, je vous ai dit qu'il peut y avoir des petits moments de faiblesse. Quelqu'un pourrait essayer de profiter d'une faille, alors que de base vous êtes quand même ancré, stable, voilà. Mais pourrait, comme je vous dis, essayer de rentrer dans une petite brèche, parce qu'on en a tous des petites brèches, et puis quelqu'un pourrait essayer de s'insinuer. Mais vous aurez quand même des énergies puissantes avec vous, parce que vous êtes ancré. Vous avez besoin d'aide, demandez à Ganesh qui est présent par rapport à votre famille. D'accord? Quelle qu'elle soit, hein, famille de sang, famille d'âme, puis votre famille professionnelle. Mais n'oubliez pas, à un moment donné, vous allez vous délester, vous allez vous dépouiller. Il y a un déplacement à effectuer, un voyage à réaliser. Et c'est là, au bout, que vous allez, ou en tout cas en lien, comme je vous disais, avec ce voyage, que arrive cette séductrice, ce séducteur qui veut tenter un peu de vous renverser. Est-ce que par rapport à ce voyage qui est censé être un partage, une personne essaie de vous en dissuader? Voilà, par exemple. Vous adapterez, vous me direz, j'aurai plaisir à vous lire. On va terminer avec une carte des signes du destin. Hop là, elle s'est retournée. Ça, c'est un peu la carte comme la carte de la projection dans l'oracle des miroirs. On vous dit se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Alors oui, hein, ça peut être d'un point de vue sentimental, mais c'est vous aussi. Hein. Vous voyez que cette femme se regarde dans un miroir, c'est un homme. Donc, comme on a en nous l'aspect yin et yang, donc féminin, masculin, peut-être que ici, ça peut être une femme qui aura cette force-là. D'accord? Donc, son côté yang qui sera plus fort. Dans tous les cas, peut-être ici, alors, âme sœur, j'irai pas jusqu'à dire âme sœur d'un point de vue amoureux, mais ça peut être, je vous ai parlé de famille d'âme, peut-être que vous allez avoir une personne sur votre chemin, comme là je vous ai dit aussi que c'est de l'aide, du partage, du soutien, d'une personne qui est censée être dans votre vie et partager avec vous, pas cette épreuve, mais vous aider dans une situation en tout cas. Voilà mes chers amis lions, ce que je pouvais vous dire sur votre mois de mars. En tout cas, n'oubliez pas cette carte, la carte jouer. Hein. Donc laissez un petit peu de côté votre travail, prenez soin de vous. D'accord? Que vous soyez entrepreneur ou employé, hein, attention, c'est vous adapter, mais comme toujours. Mais le but c'est ça, c'est de garder un peu l'innocence. C'est ça aussi l'enfant, ce que je vous ai oublié de vous dire tout à l'heure, l'énergie de l'enfant c'est ça, hein, c'est la gaieté, la joie de vivre, la bonne humeur, voilà, de retrouver un petit peu son enfant intérieur. Donc peut-être que vous allez aussi vous reconnecter à ça, à votre enfant intérieur, qui était peut-être un petit peu malade. Même au sein de votre famille, peut-être que vis-à-vis de vos enfants, pas que vous étiez trop strict, ou même vis-à-vis de votre femme ou votre conjoint, mais peut-être que vous aviez oublié un petit peu qu'est-ce que c'est aussi que la joie de vivre. Voilà mes chers amis, je vous souhaite encore un bon mois de février qui n'est pas encore terminé, et je vous souhaite d'avance un bon mois de mars. À très bientôt.